Chapitre 8, verset 32. Dès que Jésus a dit ça dans les Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, vérité vraiment, et franchira à bateau. Et comme on a un problème, comme il y a des gens qui nena usipa kole la nanga nena kubana na bako kangama donc na wewe la kumutuke mais vraiment malubanza mekango linga bamanga mesiko linga changer nga na fait une copie ya nanga donc ça pas camarade na tebe la zo modérer ça c'est Dieu qui veut faire ça donc ya mwana maloba oyo na lingi vraiment yo peta ki mwana ntango bonde na nzambe wana oya kango la kabato maloba na échange kabato maloba nzambe vraiment échanger biso kaba momo na maboko nzambe sanza malobela yo les sanza maloba vraiment échange parce que ya mwana tozoya na l'église tozoya na l'église pour tout tika la bato tozalaka kala eta mwana toyebaka Jésus te tozoya na l'église parce que pour nzambe vraiment a changé mitema na biso a changé ma caractère de son façon de vivre na biso échanger ya mwana mikabe pa ya nzambe sika nzambe alobela yo pe kaba motei na maboko nzambe na kombo ya Yesu Kristo. Seigneur Dieu papa tokabi moma oyo toyi koyoka yo nzambe na maboko na yo Seigneur tosengi olobela biso Seigneur olenge bible olobi kokonekta la vérité vous affranchira la vérité c'est ta parole c'est toi-même Seigneur mon Dieu Seigneur parle Seigneur nous voulons écouter ta parole Seigneur tolingi toyoka yo pe maloba nzambe changer biso maloba ekwisa betaille ekwisa bashene elongola bavule kofisa biso nzambe maloba ekuka bashene Seigneur maloba changer bafato bitika au nom de Jésus tokabi prédicateur à ton palais nzambe likoleka tika azala kisima azala tanda pene Que Dieu vous bénisse. Tout le monde peut s'en envoyer de téléphone, s'il vous plaît. Juste on s'est sali après on s'est
Il est dit que dans l'air détresse que tu envoies ta parole et la parole du Dieu, Père. Seigneur, laisse que ces moments, Père, puissent nous parler, Père, au travers de cette leçon que je suis. Afin que ton but, ton but, à l'examen, la grâce et la tombe. Venez-nous tous, il y a des distractions, venez-nous tous. Comme on a eu lieu sur l'équipe de l'Alliance, nous te connaissons par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et Dieu soit béni. Amen. Je suis content d'être ici devant parmi nous par la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce et s'est retrouvé encore parmi les vivants. Et ce matin, pour arriver là où Dieu t'attend, pour recevoir ce que Dieu t'a promis, ça ne serait pas par la facilité. Je ne vais pas te flatter ce matin, parce que si je vais te flatter, bien aimé, c'est là que je vais te faire souffrir à la langue. J'aimerais juste te dire la vérité, que les promesses que tu attends de Dieu, cela ne viendra pas avec facilité. Raison pour laquelle tu vas réaliser dans ta vie, tu es en train de te faire passer par des chemins un peu compliqués. Toujours. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu fidèle. Il tient à ses promesses. Alléluia. Tu ne bénis pas ses promesses. S'il t'a dit, il te bénira. Il finira par te bénir. Alléluia. Il finira par te bénir. Alléluia. Au moment où je suis en train de méditer la Bible, je suis en train de réaliser que Dieu ne fait rien pour rien. Et Dieu, avant de délivrer quelqu'un, avant de délivrer une patrie, avant de délivrer un peuple, avant de délivrer une famille, il fait le choix d'une personne. Est-ce qu'on est là? Dieu s'est choisi une personne. Et par rapport au choix de Dieu, Dieu ne choisit pas quelqu'un qui a des compétences selon nous les hommes. Dieu ne choisit pas forcément les personnes qui ont des capacités, des facultés intellectuelles. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui a des qualités physiques, qui a des muscles. Mais Dieu fait le choix selon sa grâce. Il peut choisir quelqu'un que vous ne calculez même pas. Et c'est lui-là que Dieu va élever dans la famille. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Si les gens ne te considèrent pas, Dieu te considère. Si les gens te voient moins important, Dieu te voit très important. Si les gens ne te considèrent pas à cause d'un péché, si les gens ne te considèrent pas à cause d'un défaut, Dieu te considère. Alléluia. Alléluia. Ne désespère pas. Parce que Dieu te voit. Je vais dire à quelqu'un, tu es les cibles de Dieu pour ta famille. Tu es les cibles de Dieu pour cette génération. Alléluia. Dieu, dans chaque patrie, dans chaque famille, il t'a choisi une personne. Alléluia. Et pour Israël, il avait choisi le nom au nom de Moïse. C'est lui qui avait le langage difficile. C'est lui qui ne pouvait pas s'exprimer devant les gens. Il avait la honte de parler. Et c'est celui-là que Dieu avait choisi pour aller libérer son peuple. C'est lui qui avait tué quelqu'un en Égypte. Il s'est même réfugié. Il s'est même réfugié quelque part. Alléluia. Et à ce moment-là, que Dieu est venu vers lui pour lui donner une mission. Alléluia. Pour lui donner une mission. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Jésus.
Nous allons commencer par le verset 1. Et je pense que je vais me limiter au verset 9. Je vous prie de nous lever, s'il vous plaît. La lecture sera un peu longue, je vais lire un peu, après vous allez vous rasseoir. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardant, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est tourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les lieux et les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que l'air font souffrir les Égyptiens. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous faire voir cette histoire de Moïse que nous connaissons tous. C'est presque déjà les choses que je viens de dire. Moïse, lui qui était grandi dans la maison des pharaons, il était adopté par la fille des pharaons. Mais quand il est grandi, il a pris conscience. Amen. Il a pris conscience de son ici, de sa patrie. Et la Bible dit ceci, Moïse a refusé qu'on puisse appeler le fils de la fille des pharaons. Amen. Alléluia. Il a aimé souffrir avec sa patrie. Alléluia. Et par méditation, je vais comprendre que à cause de ses refus, il a compris que sa nation était sainte. C'est pour cela aussi Dieu l'a pointé. Et la Bible dit ceci. Un jour, au moment où il était sur la montagne de Dieu, à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, et il les voyait comme une vision. Il a vu les buissons qui avaient le feu, mais qui ne se consumaient pas. Et la Bible dit qu'il s'est tourné pour bien voir quelle était vraiment cette vision. C'est à ce moment que l'Éternel lui appela. L'Éternel appela Moïse, Moïse. Tes sandales de tes pieds, parce que le lieu auquel tu te tiens, c'est une terre sainte. Amen. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Par là, Moïse a eu la révélation de qui il avait affaire. Il s'est prosterné face contre terre. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ce matin, nous aussi, nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Nous sommes dans la présence de Dieu. Peut-être que vous êtes là, vous n'êtes pas encore conscient que
que vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ici que Dieu est en train de t'appeler pour te donner une mission précise. Alléluia. En cette nouvelle année 2025. Alléluia. L'Éternel est en train de nous confier une mission. La Bible dit ceci, l'Éternel appela Moïse. Et quand il appela, Moïse a regardé. Et l'Éternel s'est révélé à lui. La première des choses quand Dieu appelle une personne, il se révèle à la personne. Amen. Et quand je suis en train de méditer, j'avais pris 3 choses dans ces versets. J'avais pris 3 éléments. La première élément que j'avais pris, que je vais partager avec nous, et je vais ajouter juste aux éléments que le pasteur nous avait déjà donnés. Comme j'avais dit, il avait déjà posé la fondation. Le premier élément, l'Éternel avait appelé Moïse. Et la deuxième des choses, l'Éternel s'est révélé en lui. Et la troisième des choses, l'Éternel lui a confié une mission. Ok. Dans le premier élément, l'Éternel s'est révélé à Moïse et lui a appelé, pardon. Et quand il lui a appelé, il lui a appelé par son nom. C'était pour lui faire, pour lui donner connaissance qu'il le connaissait. Des fois, on a tendance que l'Éternel ne nous connaît pas. On a tendance comme si l'Éternel n'a pas l'œil sur nous. Mais je voudrais nous dire que l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît par ton nom. L'Éternel te connaît avant que tu sois dans ce monde. L'Éternel a déjà tracé un plan précis pour toi. Il a un dessein pour ta vie. L'Éternel l'a appelé par son nom. Quand l'Éternel l'a appelé par son nom, c'est par là que Moïse a su. Il me connaît vraiment. Et il a voulu encore comprendre qui m'appelle comme ça. Quel est cette toi qui m'appelle au milieu de ces missions? Et la deuxième des choses que l'Éternel lui a dit, l'Éternel lui a révélé que les lieux auxquels tu te tiens, c'est une terre sainte. Tu dois te débarrasser des choses qui ne sont pas conformes à ma présence. Quand on vient dans la présence de Dieu, alléluia. Quand on est conscient qu'on est dans la présence de Dieu, on doit se débarrasser de choses qui ne glorifient pas Dieu. On doit se débarrasser de pensées qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. On doit s'éloigner des choses qui ne lèvent pas Dieu. Pourquoi? C'est pour permettre à Dieu, alléluia, de nous bénir, c'est pour permettre à Dieu de marcher avec nous, c'est pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut par sa volonté dans nos vies. Alléluia. L'Éternel lui a dit qu'il ôte tes sandales de tes pieds. Alléluia. Et la troisième des choses, l'Éternel plutôt s'est révélé en lui. Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse a eu la révélation de Dieu. Quand il a eu la révélation de Dieu, il a compris à qui il avait affaire et il a couvert sa face. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, si on ne comprend pas, on prend conscience que nous sommes venus dans la présence de Dieu, on ne va jamais se prosterner devant Dieu. Et quand on ne se prosterne pas devant Dieu, on ne sera jamais béni, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on doit comprendre qu'on est devant les rois des rois. On est devant les seigneurs des seigneurs. On est devant les dieux qui est capable de lever une personne. Il est aussi capable de rabaisser une personne. Il est capable de prendre quelqu'un qui était inutile et lui placer parmi les grands. Dieu, il prend quelqu'un qui était dépourvu de sens pour lui donner un sens. Alléluia. Tu réalises, c'est la bien-aimée.
ta manière d'adorer Dieu sera différente des autres. Quand tu réalises cela, bien-aimé, ta manière de prier sera différente. Quand tu réalises cela, bien-aimé, même ta manière de prier sera différente. Parce que tu vas comprendre que c'est Dieu ici, c'est lui qui bénit. Tu feras comme Jacob. Alléluia. Jacob, quand il a eu cette opportunité de rencontrer Dieu, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jacob s'est attaché à Dieu. Il a lutté contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a veillé la révélation. Et c'est lui, si je lui fais passer, si je lui laisse, ma vie va rester comme ça. Et il y a des occasions que Dieu nous donne dans sa présence. On ne peut jamais les louper. Quand Dieu te permet d'être là, ce n'est pas en vain. Quand Dieu te permet d'être dans sa présence, bien-aimé, ce n'est pas pour venir me voir. Ce n'est pas pour venir rendre visite à pasteur. Ce n'est pas pour venir te rencontrer avec une personne. Mais c'est pour rencontrer les rois des rois. Et quand on les rencontre, bien-aimé, c'est là où il y a bien-aimé. Ta vie va changer. Les choses vont changer. Dommage que plusieurs chrétiens minimisent la présence de Dieu. Ils ne réalisent pas que quand ils partent à l'église, ils partent pour adorer les rois. Alléluia. Moïse, quand il a écouté cela, il a été révélé. Et quand il a eu la révélation, il s'est prosterné. Alléluia. Laisse que la révélation que Dieu est en train de te donner ce matin, cela puisse changer ta manière de voir les choses. La révélation que Dieu est en train de donner ce matin au travers de moi, que cela puisse changer ta manière de voir les choses, de se prosterner et s'approcher devant Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, Dieu lui a dit ceci, que je vis la souffrance que les Égyptiens vous font. Alléluia. Je vis la souffrance de mon peuple. La souffrance que tu es en train d'endurcir, le moment que tu es en train de passer, Dieu ne l'ignore pas. Alléluia. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Alléluia. Dieu connaît par quel chemin tu es en train de passer. Il ne te laisse pas. Il est avec toi. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Alléluia. Il est le Dieu qui s'élève le dernier. C'est pour cela que Job dira, je sais que l'Éternel est vivant et que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Parce qu'il savait, malgré il passait par le moment compliqué de sa vie, l'Éternel s'élèvera. Et par fin de compte, l'Éternel s'élève aussi. Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. L'Éternel lui a confié une mission. Il a dit, tu iras vers mon peuple, tu vas les délivrer. Et si vous lisez vraiment ces versets, ces chapitres, vous allez comprendre que c'était pas facile pour Moïse. Alléluia. Parce qu'il regardait ses capacités. Il regardait sa manière de parler. Il regardait son insuffisance. Il voyait comme si cela ne marchera pas. Des fois aussi, ça nous arrive des fois dans la vie. Quand tu veux faire un pas dans la vie, quand tu veux lancer une entreprise, quand tu veux faire quelque chose, tu te regardes. Tu regardes tes mains. Tu regardes tes pieds. Tu regardes ton entourage. Et cela te décourage. Tu regardes que je n'ai pas l'argent. Tu regardes que je suis ici d'une famille pauvre. Tu regardes que je n'ai personne pour m'aider. Tu regardes que tout le monde est contre moi. Et cela crée des doutes en toi. Et dans cette direction, bien aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne verras jamais la main de Dieu. J'avais dit, Dieu prend toujours des choses vaines et viles pour les donner sens. Et c'était aussi ça la mission de Moïse. Alléluia. Mais ce matin, Dieu m'avait mis à cœur, toujours dans la direction de la conquête. Comme nous voulons accéder dans cette année,
pardon, comme nous sommes en train déjà de parcourir dans cette année, dans ce parcours de l'année 2025, dans cette marche de conquérir, alléluia, on a des batailles aussi à lancer. On a des combats à relever. Laisse-moi te dire que cette année ne sera pas comme tu l'imagines toujours. Alléluia. On ne sait jamais ce qui va arriver à 14h. On ne sait jamais ce qui va arriver à 18h. On ne sait jamais ce qui va arriver à 18h. On ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. On ne sait jamais ce qui va arriver au mois de mai ou août. Alléluia. C'est pour cela que gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a inspiré à son serviteur. Et nous pouvons prier pour les mois qui viennent. Parce que nous savons une chose. Que la prière nous précède. Alléluia. Alléluia. Quand nous prions, ça fait partie aussi de la bataille. Ça fait partie aussi de la conquête. Alléluia. Nous sommes en train de planifier notre année. Alléluia. Nous sommes en train de planifier notre année. Et c'est important, bien aimé, de prier. C'est important de prier. C'est vraiment important de prier. Cette année ne sera pas toujours comme nous le pensons. Parce que c'est Dieu qui connaît. C'est pour cela qu'on doit se confier à Dieu. On doit confier nos affaires à Dieu. On doit confier nos familles à Dieu. On doit confier tout ce que nous avons à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette direction, j'avais un soutien que nous allons parler ce matin aussi, vite fait. J'avais parlé sur je suis la porte. Alléluia. Amen. Je vite compris une chose. Avant d'accéder à une chose, c'est forcément bien aimé qu'on puisse passer par une porte. Quand nous sommes venus de nos maisons, avant d'entrer ici, on a accédé par des portes. On a passé par la porte principale. Et il y avait encore une autre porte. Il y avait encore une autre porte. Après, il y a eu le parking. En arrivant ici, on a encore traversé des portes. On a traversé encore une autre porte jusqu'à ce qu'il a accédé dans ces lieux. Amen. On a besoin des portes. On a besoin d'entrer dans les portes. Alléluia. On a besoin d'entrer dans une porte. Et par cette réflexion, mes pensées, l'Esprit de Dieu m'a amené dans un verset que nous allons lire aussi. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 10. Par là que la pensée sera claire. Amen. Jean chapitre 10, je vais lire le verset 9. Amen. La Bible dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Alléluia. Amen. Il trouvera des pâtirages. Nous prenons encore une deuxième verset. Puis sommes le chapitre 23. Puis sommes le chapitre 23. Nous lisons les versets 2. Il me fait reposer dans de verts pâtirages et il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est David qui est en train de dire. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâtirages et il me dirige près des eaux paisible. Alléluia. Et ici, dans ce texte de Jean chapitre 10, verset 9, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Alléluia. Il parlait étant qu'un berger. Alléluia. Il parlait étant qu'un berger. Il dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Pourquoi il parle qu'il va trouver les pâtirages? D'abord, c'est quoi les pâtirages? Les pâtirages, c'est déjà, ce sont des herbes. Des herbes de matiti. Alléluia.
il trouvera des pâtirages. Et là, David est en train de dire, il me fait reposer dans de verts pâtirages. Par là, nous pouvons comprendre que l'Éternel nous fait reposer dans des verts pâtirages, dans un lieu qui est du silence, dans un lieu calme. Alléluia. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, lui qui est la porte par laquelle nous allons accéder pour accéder dans notre promesse, les promesses que nous avons reçues de Dieu, pour y accéder, on doit passer par Jésus. Alléluia. Nous devons passer par Jésus. C'est pour cela que Jésus dira aux disciples que moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Cela veut dire qu'il trouvera de quoi manger. Parce que Jésus-Christ, si vous descendez, vous commencez avant dans le verset 10, il nous parle, il dit, je suis le bon berger. Vous êtes des brebis. Alléluia. Il nous prend à l'image des brebis. Alléluia. Mais lui étant qu'un berger, il sait de quoi les brebis se nourrissent. Or, les brebis se nourrissent des pâtirages. Les brebis n'ont pas besoin de pain. Les brebis n'ont pas besoin de viande. Mais les brebis, ce sont des herbivores. Ils mangent que les herbes. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons besoin de la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu, on le trouve en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus. Pour accéder à des grandes choses. Pour monter bien aimé du haut de l'échelle. On a besoin de Jésus. Parce que c'est lui qui est la porte. Cette année-ci, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'être béni. On n'a plus besoin de vivre la même situation qu'on avait vue l'année passée. On a besoin d'être libéré de je ne sais pas de quoi. Mais la vraie porte, bien aimée, c'est Jésus-Christ. Elle dit, je suis la porte. Alléluia. Il se conjugue toujours au temps présent. Il dit, je suis. À ce temps-là, je suis. À ce moment ici, je suis. Alléluia. Il demeure ouvert. La porte qui est Jésus demeure ouverte pour toute personne. En sorte que toute personne qui va y accéder, il va trouver des pâtirages. Il va trouver de quoi manger. Il va trouver de quoi nourrir son âme. Il va trouver de quoi bien aimer pour se guérir de son problème et de sa maladie. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Alléluia. Or, celui qui parle, je suis la porte, c'est Jésus. Il est celui qui était déjà depuis le commencement. Il est celui qui était depuis le commencement. Si nous rentrons dans les livres d'Exode, le chapitre 3 là, nous descendons, nous allons voir quand il s'adresse à Moïse. Moïse lui a demandé, tu me dis d'aller vers les enfants d'Israël, de les sauver. Mais s'il me demande qui t'a envoyé, Dieu lui a dit. S'il dira, tu leur diras plutôt, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Or, celui qui s'appelle Jésus là, c'est lui qui était dans l'Ancien Testament. Il est le même qui nous parle bien dans le Nouveau Testament. C'est lui qui était dans l'Ancienne Alliance. Il est celui qui nous parle dans la Nouvelle Alliance. Il est celui à qui nous avons pris bien aimé. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre de quoi on est en train de parler? Celui-là s'appelle Jésus. Alléluia. Celui-là s'appelle Jésus. Il était avant et il est toujours. Et c'est par sa main puissante qu'il a délivré son peuple de l'esclavagisme. C'est par sa main puissante qu'il a fait traverser son peuple la mer Rouge. C'est par sa main puissante qu'il les a fait asseoir dans les promesses qu'il avait promises à Abraham. Alléluia. Amen.
C'est pour cela que je dis ceci. Si tu veux bien aimer accéder aux promesses de Dieu, si tu veux bien aimer conquérir bien aimer cette année 2025, si tu veux réussir, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Beaucoup de personnes, ils ont besoin de beaucoup de choses. Comme j'avais dit, et tant qu'humains, nous avons des programmes, nous avons des projets. Mais laisse-moi vous dire une chose. Jésus a dit une chose à Marthe. Il a dit, Marthe t'inquiète pour beaucoup de choses et pour rien. Mais ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Ce matin ici, Dieu est en train de nous faire écouter la bonne part qui est la parole de Dieu. La bonne part, c'est Jésus. C'est lui qui a Jésus bien aimé, a la capacité de vaincre bien aimé toute taille de combat qui peut se présenter devant nous. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'abandonner ses projets. Mais je suis en train d'enseigner quelqu'un ce matin. Avant toute chose, placer Jésus ta priorité. Pour vaincre dans cette année 2025, mets Jésus ta priorité. Pour vivre les miracles, mets Jésus ta priorité. Parce que si tu mets Jésus en dernier, bien aimé, il y a plusieurs risques de perdre. Alléluia. Mais si tu mets Jésus en devant, au devant plutôt, tu vas réussir. Alléluia. Un jour, les pharisiens et les juifs, ils étaient en train de discuter avec Jésus. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 8. Jésus leur parlait de la parole de Dieu et il contestait de ce que Jésus lui disait. Et il disait à Jésus que nous avons comme père Abraham. Alléluia. Jésus leur a dit, si vous avez comme père Abraham, vous devez accepter ce que moi je vous dis. Parce que c'est lui, votre père Abraham. Alléluia. Il avait pour Dieu mon père. Alléluia. Et au moment de leur conversation, de leur discussion, Jésus leur a dit ceci. Votre père Abraham, lorsqu'il m'avait vu, il s'est tressailli de joie. Et à ce moment-là, le Juif lui dit, toi qui n'as même pas 50 ans, tu parles à Abraham qui est notre ancêtre, qui est déjà décédé il y a des décennies. Alléluia. Amen. Je vais lire dans le verset 57. La Bible dit ceci. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ait fille, je suis. C'est pour cela que je vous dis ceci. Alléluia. Jésus a dit, avant qu'Abraham ait foi. Avant qu'Abraham ait fille plutôt, moi Jésus, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham ait existé, c'est pour cela que je vous dis que l'ange de l'Éternel qui a été à pied à Moïse, c'était Jésus lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en train de nous parler. Alléluia. Il est en train de nous parler. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, avant d'y arriver, d'être en Jésus, la première des choses, nous avons réussi les saluts en lui. Alléluia. Nous avons réussi les saluts en lui. Et la deuxième des choses, nous avons réussi la grâce en Jésus-Christ. Il s'est révélé lui-même en nous. Amen. Et il nous a donné aussi, il nous a confié aussi une mission. L'une des conquêtes bien aimées qu'on a aussi à faire étant qu'enfants de Dieu. L'une des choses que les enfants de Dieu oublient en ces temps de fin, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui dans les églises, c'est vraiment rare de voir que les serviteurs de Dieu prêchant la mission qui est l'évangélisation. Alléluia.
Il y a l'évangile de la prospérité qui vient avant. Il y a l'évangile de, je ne sais pas moi, des richesses qui vient avant. Et les gens, ils ont maintenant ces soifs-là d'écouter les choses qui leur plaisent. Si c'était qu'on était en train de dire que cette année tu vas te marier, et cette année tu seras élevé, et cette année tu vas rencontrer de grandes choses, les gens auront commencé à sauter, à dire Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Or, ce que nous sommes en train de nous prêcher ce matin, c'est la vie. Et c'est notre vie. Notre vie est cachée en ça. Et c'est ça que nous sommes appelés. Alléluia. Alléluia. Avant de prendre tout ce que nous avons besoin, nous avons aussi des missions, des devoirs à faire. Alléluia. Nous avons des devoirs à faire. Jésus, après avoir opéré des miracles, après avoir multiplié le pain et les poissons, après avoir guéri les paralytiques, après avoir ouvert les yeux des aveugles, après avoir tout fait cela, quand il a fini sa mission sur terre, alléluia, il est monté. Il est monté sur la croix. Il est mort, ressuscité le troisième jour. Et quand il est venu vers les disciples, Jésus leur a recommandé une chose qui est tellement importante. Jésus leur a parlé d'une conquête qui était importante. C'était l'évangile. Amen. Dans Matthieu le chapitre 28, le verset 18 à 19. Jésus dira que tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans les cieux sur la terre. Et voici, j'ai allé partout dans le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. C'était la première des choses que Jésus avait donné. C'est l'ordre. Ce n'est pas une demande. Mais c'était l'impératif. Jésus leur a dit, allez partout dans le monde entier. Faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés enfants de Dieu. Ce matin, Dieu m'a envoyé. Dans cette année des conquêtes, l'une des principales conquêtes que nous devons bien faire, c'est de conquérir les âmes. Alléluia. C'est de prêcher la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit ceci, que le pied qui prêche, qui part pour prêcher l'évangile, c'est celui-là qui est béni. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, tu seras béni. Amen. Quand tu prêches Jésus, tu seras béni. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est en prêchant par la parole de Dieu que tu vas recevoir tout ce que tu es en train de chercher. C'est en prêchant la parole de Dieu que tu vas bien aimer arriver à accéder à ta terre promise. Alléluia. Alléluia. Cette année ici, nous devons aussi prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Parler de Jésus. Vous savez, à ces temps de fin ici, il y a des personnes qui minimisent même Dieu. Il y a des personnes qui doutent ces Dieu. L'autre fois, je suis en train de regarder quelque chose sur TikTok. Il y avait un pasteur qui parlait d'un événement qui était passé aux États-Unis. Précisément, je crois, au Los Angeles. Amen. Il y avait une réunion de grandes personnalités de ce monde, des grandes stars. Et pendant qu'ils parlaient des choses, et ils votaient des choses, je ne sais pas moi si c'était de quoi là ils parlaient, ils ont mis des noms. Et parmi les noms, les troisième nom était le nom de Jésus. Ils ont dit God, créateur du monde. Dieu, créateur du monde. Et il n'y avait personne qui avait voté pour le nom de Dieu. Et au moment où ils étaient en train de citer, le premier nom, il y avait, je crois, 34% et le deuxième et tout. Quand ils sont arrivés dans le nom de Dieu, toute la salle s'est mis à se moquer au fait. Ils riaient. Amen. Ils minimisaient. Cela veut dire qu'ils ne croient pas l'existence de Dieu créateur. Il y a d'autres personnes qui croient qu'eux-mêmes ils se sont créés, je ne sais pas moi, ils sont apparus comme ça. C'est faux.
Nous avons un Dieu. Et après, je pense les lendemains, toute cette vie-là a été brûlée. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. Il y a eu une maison qui a été brûlée. On ne se moque pas de Dieu. Dieu existe. Nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. Il est le temps, bien-aimé, de prêcher la bonne nouvelle. Il est le temps d'élever la voix, de prêcher Jésus. Parce que si tu ne prêches pas Jésus, bien-aimé, il sera prêché de l'autre côté. Il sera dominé. Et je crois encore, j'avais vu, c'était je crois en Algérie, si je ne me trompe pas, il ne veut plus des églises chrétiennes. Il ne veut plus des chrétiens. Alléluia. Il ne veut plus des chrétiens. Et selon des analyses, parce que c'est un pays musulman, il y a eu beaucoup de conversions. Parce que l'évangile s'est prêché, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties en Christ. Et il ne veut plus de ça. Si tu vois parler de Jésus, on va t'arrêter. Bien aimé, nous sommes vers les temps de la fin. On peut gagner des richesses de ce monde. On peut gagner tout ce qu'on peut gagner. Mais si on ne prêche pas la parole de Dieu, Dieu va nous demander qu'est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu que nous avons écouté. Il y a des personnes qui se perdent. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter juste ce que Jésus t'aime pour être sauvés. On doit ouvrir la bouche et parler. En ce moment ici, parce qu'au temps venu, il y aura l'antichrist qui va venir. Il y aura des personnes qui vont s'élever. Ils vont interdire aux églises de ne plus parler de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus contient une grande puissance. Bien-aimés, réveillons-nous l'église. Alléluia. Amen. Parlons de Jésus. Évangélisons. C'est important. Ne restons pas quiet, ne restons pas silencieux. Alléluia. Mais pour prêcher, tu dois t'identifier en Christ. Vous savez, le problème de plusieurs chrétiens, c'est quoi? C'est la peur. Ils ont la peur de parler de Jésus. D'autres, ils ont la honte de parler de Jésus. Mais ils n'ont pas la honte de faire des distinctions qui ne glorifient pas Dieu. Ils n'ont pas la honte de chanter qui ne glorifient pas Dieu. Ils n'ont pas la honte de Jésus. Ils réunissent leur identité. Alléluia. Ne réunis pas Jésus. Parce que si tu les réunis aujourd'hui, il va te réunir. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils ont peur. Parce qu'ils se croient, c'est comme sûr. Ils ne vont pas faire. L'évangile, ne pas seulement pour les évangélistes, ne pas seulement pour les pasteurs, ne pas seulement pour les mais c'est pour tout le monde. Il y a un enfant, je crois, il peut avoir 13 ans, je pense bien. Il s'appelle, je crois, Berger Manassé, je pense bien, on l'appelle. C'est un berger. Ouais. Il peut avoir, je ne sais pas l'âge de qui ici. Il peut avoir, je crois, 14 ans, 15 ans comme ça. Il prêche la parole et il n'est pas comme possible. Alléluia. Amen. On doit prêcher la parole de Dieu. Chers jeunes, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous avons besoin de s'élever. Nous avons besoin de richesses. Nous avons besoin de voitures. Nous avons besoin de construire. C'est bon, mais en priorité, le but de mon message, c'est de prêcher Jésus. C'est lui qui est la porte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Père, prends le pouvoir. Alléluia. Nous allons nous lever un moment, nous allons prier. Jésus. Amen. Nous allons prier. J'avais senti dans mon esprit, on doit prier. C'est Jésus qui est la porte. J'aimerais rappeler à une personne. Et ce matin, tu n'étais pas venu me voir, mais tu étais venu vers un Dieu. Je ne sais pas bien aimé. Tu peux te retrouver ici. Et tu as vraiment les soucis de la vie. Tu peux te retrouver ici. Tu as une maladie. Tu peux te retrouver ici. Tu peux être bloqué. Mais laisse-moi te dire, ce matin ici, au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lui que nous venons de prêcher. Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui
c'est lui qui rompt les chaînes. Il est celui qui vient de me délivrer. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses d'abord bénir son nom. Tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves celui qui est au-dessus de tous les noms. Tu élèves celui qui est assis sur son trône. Tu ouvres ta bouche et tu le bénis. Parce qu'il veut faire de toi bien-aimé quelqu'un de plus puissant ce matin. Alléluia. Priez le roi de gloire. Alléluia. Jésus. Père, je t'élève parce que tu es le roi. Je t'élève les dieux tout-puissants. Je t'élève les seigneurs des seigneurs. Je t'élève les rochers des sages. Je t'élève Adonai. Sois élevé ce matin, Père. Sois le roi et Seigneur Dieu tout-puissant. Sois élevé les dieux très hauts. Sois élevé, Seigneur. En ce matin, nous t'élèvons Jésus. Au-dessus de toutes les choses. Élevons le roi de gloire. Élevons le Seigneur Dieu très haut. Élevons parce que tu es Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Sois élevé, Père. Sois élevé, alléluia. Les dieux très haut. 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 Au nom de Jésus. Au-dessus de toute puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Oui, bien amis, nous allons prier encore, Dieu. La Bible est en train de nous lire dans les livres de Luc, le chapitre 12, le verset 19. Jésus dit ceci aux disciples. Et ce matin, il est en train de te dire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre le pouvoir que tu as. Tu frappes les mains, tu pries très fort, tu prends le pouvoir sur toute la puissance. Bien-aimé, tu domines sur toute puissance qui dominait sur toi, toute puissance qui te rendait lourd, toute puissance qui te regardait. Tu pries dans le nom de Jésus, alléluia. Tu avais vécu dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous enseignons son religion. On a éternel son sang. On a son colombe. Dieu nous a donné le pouvoir de guérir les malades.
La Bible me dira que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te sens malade dans ce lieu, tu touches là où tu te sens malade. Parce que la puissance de la guérison, tu en as. La puissance de paix de Jésus en ce lieu. Le Dieu de la guérison est en ce lieu. Le Dieu qui guérit en ce lieu, bien aimé. Nous allons mettre notre Dieu en épreuve. Que la main de Dieu commence à guérir, bien aimé. Tu tapes le main, tu prononces, tu déclares les paroles de la guérison. Et à l'instant de ton maladie, tu fais les cris de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie et je déclare. La Bible me dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris des malades. La Bible me dit aussi que nous sommes les frères malades qui sont guéris. Père, je prie et je déclare. C'est la toute personne qui est malade dans ce lieu. Toute personne qui est devenue malade dans ce lieu. Au son de ma voix, je prie et je déclare que la puissance de la guérison est révélée. Que la puissance de la guérison est révélée. Et nous l'avons dit possible aussi. Nous l'avons réclamé la possible. La puissance de la guérison de Jésus. Père du Père, puissance de miracles. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La coupe de Jésus. Au nom de Jésus. La coupe de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, pour nous conquérir, pour nous longues batailles, bien aimé, aussi vous allez équiper. La Bible dit ceci, nous n'avons pas l'idée contre les sangs et la chair. Il y a des combats, bien aimés, qui ne nécessitent pas la force physique, mais il y a des combats qui nécessitent la force spirituelle. C'est le problème de force contre force. Nous avons les tout-puissants. Qu'est-ce que je vais nous dire, nous demander, bien aimé? Juste de là au-dessus, tu pries, tu demandes la puissance du Saint-Esprit, le revêtement spirituel, que l'Esprit du Très-Haut, bien aimé, commence à t'envahir là au-dessus. Que la puissance du Saint-Esprit commence à te toucher. Que la puissance de Dieu commence à te remplir. Que la puissance de Dieu commence à te changer un autre homme. Que la puissance de Dieu te capacite, bien aimé, afin que tu en confort aux Arabango, afin que l'année où l'on va ôter le bazambe, au bord de la cour de la Bible, la combo de Jésus, de Jésus-Christ. Priez, bien aimé, priez. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. L'onction pour les chefs. L'onction pour les choux. L'onction de la bataille. L'onction des vaillants. C'est bien le revêtement d'Israël. Comme ils l'ont fait ce matin. Au nom de Jésus. Au bas de l'Ikibesi, vous avez bien-aimé. Allié au réalisé présence en Zambo, vous avez si rapport. Allié au réalisé puissance en Zambo, vous avez si rapport. C'est pas normal de y la présence en Zambo. Nous sommes à l'unité. Non, c'est pas normal. Et notre Dieu, parfois, il navigue dans les silences. Alléluia. Je vais prier pour toi. Que la puissance du Très-Haut, que l'Esprit de Dieu est tout-puissant, que l'Esprit qui change de vie, que l'Esprit de Dieu te touche, te change à un autre ordre.
Si tu désires que l'Esprit de Dieu te touche, si tu désires que l'Esprit de Dieu t'utilise, c'est le bon moment. Merci. S'il vous plaît, merci. Au nom de Jésus. Les brosi kaimanta la rokaïbe ketele rosakaya. Razebo ke païta razo pretele ke manta la rosekaya. Kandere ke baya sura degebo sute. Mandaragebo sute rabababo chandere debo. Likele razuta parazo payete le bro chande. Père, je prie pour ton peuple, Seigneur. Selon les fardeaux que tu as déposés dans mon cœur, dans mon esprit, que je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu qui souffle des quatre coins envahisse ce lieu. Que l'Esprit de Dieu qui guérit commence à guérir. Que l'Esprit de Dieu qui rompt les chaînes puisse faire tomber les chaînes. Que la présence de Dieu, Père, qui est irrésistible, Seigneur, mon Dieu, touche des vies, afin que ton peuple soit imparti au nom puissant de Jésus. Au moment où je prie, Seigneur, je déclare que ton sceau, alléluia. Il y a un moment où le peuple n'a eu ensemble n'a tombé alléluia. Je prie et je déclare, Seigneur, le lingue de côté à qui le lingue de bible est ensemble. Bah, oh, ça qui possédé dans le lit ou ma belle, bah, oh, ça qui envoûté, Seigneur, laisse que ces esprits libèrent les corps maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie au son de ma voix, que Mouyanyon sur mon lit ensemble, oh, où m'a dit dans mon moulaï, et libérer la vie na kombo na Yesu. Je déclare la liberté na kombo na mouya na Yesu. Je déclare la liberté na finance peuple na yo. Je déclare la liberté na l'esprit abana na yo. Je déclare la liberté na vie abana na yo ensemble. O baneko la pongi ya malamu te. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh na bomo Seigneur. Laisse que toute personne qui souffrait de quelque chose na kombo na Yesu Masia. Zambo Oyo, il y a l'alliance et les dieux de mon Père. Seigneur, je prie et je déclare que l'onction de la guérison, et badako fongola. Et badako kangola na kombo na Yesu. Et badako kata ba chaîne na kombo na Yesu. Badaka bakunda babima na au nom puissant de Jésus. Ba vie à battre vivre, Seigneur, mon Dieu, mon vie à liberté. La Bible dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors je prie et je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les vies soient libres et affranchies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta paix. Merci pour une nouvelle histoire que tu as commencé dans la vie de quelqu'un. Merci pour faire accéder une personne dans une nouvelle saison. Merci pour avoir tourné la page dans la vie d'une personne. Merci pour avoir relevé quelqu'un qui était fatigué. Merci Jésus-Christ, Père, pour avoir restauré une âme, Seigneur, qui était abattue par des soucis, des choses nécessaires que les présents, Père. Merci pour la consolation et la paix. Oh, mais la peuple n'a eu ensemble la tombe à l'élo. Tobi ma abatu ya sika. Tobi ma abatu ya selvo. Tobi ma abatu ya kimia. Na kombo na Yesu aza mokonzi na biso. Neto bonde li bongo lokola moto moko. Tobi merci Seigneur Jésus-Christ. Que tu mettes lié sur le moto Christ. Nzamba pambola yo mingi nzamba bakisa ya mingi vraiment bisika oyo obimisi nzamba tondiso na énergie spirituelle atondiso na ba capacité bola mnene so ezali mpona yo na kombo na Yesu nasi ya mokonzi tobongisi tokomela bamoma na biso tolingi toofrire epai ya Nzambe oyo tomemelaki ye soki omemaki ofrande na yo omemaki d'une action de grâce pardon volontaire oye nango to kabila Nzambe parce que mosala Nzambe so précisa mbongo mosala Nzambe etambolaka elongo na mbongo na mikutu Jésus ye moko azalaki Nzambe pe aza Nzambe mais na kati ya mission na yo omonaki eza na bato bazalaki pembeni na ye bandaki kosoutenir mission oyo mpona na biso Yesu asalaki na se na mokili oyo yango wana nsima bofrande na yo badimi baaction de grâce badon volontaire ondela mpona yango senga Nzambe apambola yango
en fait que misolo ne contribuer na kati ya œuvre nzambe tokangi miso na biso na komba Yesu.